tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente, mais agacée à la fois. Alors ça n'a rien à voir avec la vidéo ou quoi, c'est juste que j'ai eu un problème entre guillemets avec mon téléphone. Je n'avais plus du tout, alors désolée pour ma coupe, j'avais plus du tout de place sur mon téléphone. En fait, bon bref, tout un bazar. Et j'ai voulu nettoyer mon téléphone et en fait j'ai fait synchroniser ou je sais plus quoi. Il m'a tout effacé. Alors heureusement, je n'avais plus aucune vidéo. Tout avait été mis sur mon ordinateur la veille, donc heureusement. Toutes mes applications, là actuellement je n'ai plus d'application, plus Instagram, plus Snapchat, plus rien du tout. Mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous l'avez vu dans le titre et la miniature, aujourd'hui on va faire une vidéo sur ça. C'est ce qui me met de bonne humeur là, maintenant tout de suite. Je suis vraiment, maintenant tout de suite ça ne se dit pas, mais bon bref. Alors aussi, petite parenthèse, il fait très sombre, j'ai mis en fait ma, de toute façon vous le voyez à travers mes lunettes, ma truc ring là, je sais plus comment on appelle ça. J'allume en fait, je sais pas si ça va faire un effet d'ombre ou quoi, donc on va rester avec cette fausse lumière, je suis vraiment navrée, mais là je peux pas faire autrement. Donc, oui, je sais plus ce que je disais. Donc j'ai acheté cette palette il y a peut-être 2-3 jours et je l'ai reçue seulement hier. J'étais très surprise de la livraison parce que j'attends à la base un autre colis que j'avais commandé il y a plus de 10 jours et je croyais que c'était ça, mais non. Donc cette palette-ci, je l'ai commandée sur Anastasia Beverly Hills UK et non le site officiel. Pourquoi? Parce que bien évidemment c'est en Amérique, donc vous risquerez de payer des frais de douane. Moi j'en ai pas payé, en tout cas normalement on n'en paye pas. Donc je vous redirai ça dans les prochains jours parce qu'en fait je vais essayer de filmer cette vidéo et de la monter le plus vite possible pour pouvoir la mettre en ligne. Parce que malheureusement, alors c'est pas une question de mettre en ligne en premier ou quoi, c'est juste qu'à chaque fois que je filme des vidéos, en fait, elle reste pendant plusieurs jours sans montage ni rien dans mon ordi et je ne monte pas de vidéo. Donc, en fait, je suis en retard. Et là, comme par hasard, je regarde sur YouTube qui a fait la vidéo sur cette palette puisque, voilà, tout commence à redevenir normal. C'est Marion Caméléon. Bien évidemment, a reçu la palette gratuitement et qui a fait la vidéo déjà. Donc, j'étais un petit peu, on va dire... vite fait saoulée, alors pas qu'elle reçoit les trucs gratuitement, même si c'est vrai que j'aimerais bien aussi recevoir, il faut dire ce qu'il y a, on aimerait tous, pour faire des économies tout simplement. Bon bref, passons. Donc la palette se présente comme ça, j'aime beaucoup le rose pâle, j'aime vraiment. Et l'intérieur, voilà, j'ai flashé dessus, pourquoi? Parce que... on est dans les tons vraiment pareil que la palette, sauf que je trouve qu'il n'y a pas forcément de rose pâle, à part celui-ci qui est un petit peu irisé, mais sinon... franchement, j'adore. Alors actuellement, je ne sais pas encore ce que je vais faire, bien évidemment. Il y a de m'énerver, comme je vous ai dit, avec mon téléphone. C'est parti mon kiki, on va se grouiller. Quand je parlais de Marion Caméléon, c'est juste qu'en fait, à chaque fois que j'ai envie de faire une vidéo, comme par hasard, il y a toujours une personne qui l'a fait éventuellement avant. Donc de toute façon, il fallait s'en douter que elle ou une autre l'aurait faite, parce que forcément, ils reçoivent tout en avance. Et du fait que le virus, il a... comment dire... je me nettoie le visage en attendant. Le virus, il a... tout a été décalé, les colis, les machins. Forcément, elles n'ont pas reçu, mais je pense qu'elles l'auraient reçu depuis longtemps. Parce que la palette, ça fait... je crois que je l'avais vue seulement la semaine dernière. Je crois, sur en nouveauté. Moi, je croyais qu'elle était déjà sortie. Donc, je commençais à vouloir l'acheter, etc. Et malheureusement, non. Donc, voilà. Mais j'ai été prévenue par mail... de sa sortie, donc je me suis dit allez hop, on va aller l'acheter parce que je la trouvais trop belle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch. Normalement, on va dire que c'est bon. Alors, j'avais dit que... ah, c'est un peu mieux là. J'avais dit qu'il y aurait une vidéo de moi où je vais râler. Alors, ce n'est pas du tout celle-là, c'est encore une autre. Mais là, on va dire que je râle un petit peu. Vous verrez bien. Déjà, ma coupe, j'ai horreur de cette tête là. Vraiment, on dirait un œuf. Je me supporte pas, vraiment. Catastrophe. Donc, c'est parti mon kiki. Je vais mettre l'anti-cerne tarte en guise de base. De toute façon, oula, je sais déjà à quoi m'attendre en qualité de fard, je pense, sauf si ça a été reformulé, j'en sais rien. Et je vais appliquer tout d'abord, c'est pas le bon pinceau. Je vais appliquer le D1 qui est ici, qui est un très beau nude, je sais pas comment vous expliquer ça. J'aime beaucoup ce genre de couleur, moi, pour... oula, c'est pigmenté. Bon, de toute façon, on connaît un petit peu. Oula, on va l'enlever un peu. On va l'appliquer là. J'aime trop. À peine commencé, j'aime déjà. Ah, c'est trop beau. Alors, certes, il y a peut-être l'anti-cerne tarte qui fait tout aussi, mais on voit déjà au pinceau que c'était pigmenté. Donc, voilà, moi, je ne m'inquiète pas avec Anastasia. Si c'est vrai que j'ai été un petit peu déçue de certains fards des autres palettes, parce qu'en fait, c'est tellement pigmenté que des fois, ça fait des patchs et c'est pas très beau. C'est ce que Marion Caméléon avait dit
par la suite quand j'ai commencé à regarder plus ces vidéos. Alors oui, pour vous parler un petit peu du site, alors je sais pas si je vous le parle, si je vous le dis à la fin ou quoi, mais c'est vrai que c'est une palette qui coûte très cher. C'est moins cher que Natasha Denona et puis Pat McGrath et tout ça. Mais c'est quand même un budget. Elle coûte 70 €. Moi, je l'ai payée et je vous conseille de l'acheter là. Sauf si elle sort sur Sephora, là, c'est très bien. Mais elle coûte 69 et des brouettes sur le site UK, donc Angleterre. Et en plus, vous recevez votre colis rapidement envoyé malgré le virus. Bon, en même temps, depuis le 11 mai, je pense que tout, entre guillemets, est redevenu normal par rapport au colis, je pense, ou pas. J'en sais rien. Et voilà pour ça. Et en fait, vous avez ou soit la palette seule, ou soit un coffret avec une base à paupières en plus. Moi, je voulais ça, mais le prix, c'était 10 € en plus. Je me suis dit, oh, c'est bon. J'hésite entre deux couleurs. Franchement, il y a pas mal de nude, je trouve. Là, il y a un marron comme ça, là, orangé, il est très très beau. Mais là, j'hésite entre ces deux couleurs-là, pardon. Donc, le A4 et le B3. Je vais essayer le A4 pour le mettre... voilà, pour intensifier. Oh là là, j'aime bien. Oh là là. J'aime beaucoup ces couleurs nude de cette palette, vraiment. Donc là, pour intensifier encore, j'ai envie d'utiliser le B3 qui est là. Qui m'a l'air pas mal. Donc je sais pas si j'utilise le même pinceau. Bon allez. Oh punaise, je vais l'appliquer un peu en dessous. J'ai envie d'appliquer le D5. Voilà, j'ai très envie de le tester. Et je vais l'appliquer avec un pinceau un peu plus... on va dire précis, et je sais pas où est-ce qu'il est ce pinceau. C'est ça? Non, c'est pas ça. Donc, je vais prendre le 231 de chez Zoeva et je vais l'appliquer. Ouh, c'est pigmenté aussi cette histoire. On va le mettre ici. Oh là là, mon Dieu. J'aime beaucoup. Je vais l'appliquer tout le long là. Voilà. Je vais légèrement l'estomper. Je sais pas si c'est moi, mais oula, c'est quoi ce patch là? Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est moi qui me le fais? Je pense que oui, puisque ma paupière elle était comme ça quand j'appliquais le fard. Donc là, je sais pas ce que j'ai fait. J'espère que ça... Oh non, maintenant quelle horreur, c'est taché, ça veut pas se remettre. C'est pas évident de se maquiller avec ce miroir là. C'est vrai que je l'ai déjà fait, mais... Le fait qu'on a le... Elle s'ouvre comme ça. Donc on a tout ça qui vient ici. Donc on perd de la place. Et moi, ça me gêne parce que je vois pas clair. À certaines distances, je commence à plus voir bien. C'est très clair ce que je viens de dire. Forcément, c'est chiant. Tirer comme l'autre fard. Ça fait moins le patch, mais il y a encore un peu, je trouve, non? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut crease. Voilà. Pour nettoyer ma paupière qui est là. Et je vais prendre le fard, bien sûr, l'anti-cerne tarte. Parce que là, j'ai la flemme de me lever pour aller chercher mon produit spécial. À savoir que je vais être obligée de me lever pour aller chercher tout ce qui est fond de teint et tout. Mais je me maquillerai hors caméra. Et encore, je ne sais pas si je vais mettre du fond de teint. Je suis contente, je me suis pas trompée pour une fois. Prendre un pinceau assez plat. Et là maintenant, je sais pas quoi prendre. Nous avons plusieurs textures de fard. Des pailletés un peu irisés. On a des fards pressés pailletés. Voilà, ici c'est de-ci. On a une sorte de duochrome. Je pense que c'est ça les duochromes. Je ne suis pas sûre. Et en fait, tout me tente. Je sais pas. Je pense qu'on va quand même utiliser un violet, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est pas drôle. Le violet, il y en a un pailleté qui est là. Et il y a le rose aussi de la palette. Ah oui, il y a lui aussi. Appliqué ici. Oh, je sais pas si on voit. Ah, on voit pas bien du tout, c'est évident. Je le trouve assez clair. Mais il me plaît quand même assez. Trop clair, on le voit pas. Donc c'est bien. Bien. Oh non, c'est pas grave. On va tester le violet A2 qui est là. Le pailleté là, je sais pas quoi. Ah ouais, c'est un violet bleu. Je sais pas si vous voyez. Dernière couleur, je vais appliquer le B4 qui est ici. C'est une sorte de... On dirait un marron glacé, non? Et là, je vais appliquer un autre pinceau parce que sinon... tout mon pinceau va être sale. Ah, il a l'air beau. Parce que de face, en fait, je vois pas bien l'intensité. Puis encore une fois, ça, je le dis souvent, enfin...
là les vidéos précédentes, je sais pas si je l'ai dit, mais les vidéos vous verrez, en fait quand on utilise, pour moi quand on utilise un fard un peu irisé en coin externe, on voit pas aussi bien, ça met pas en valeur le fard alors qu'il peut être très beau je trouve. D'appliquer le E3 ou le A5, c'est-à-dire le A5 ou le E3 justement en premier, donc tant pis je vais l'appliquer. Oh mon dieu, ça va être beau ça. Ah bah je suis pas très paillette. Ça, à chaque fois j'en fous toujours entre mes cils et après je vois des étoiles partout. Et là j'aime bien. Je vais en prendre un peu au doigt et je vais appliquer ça comme ça. On va s'arrêter ici. Là franchement j'ai très envie de faire un eyeliner. Mais en fait j'ai peur de me foirer. Et j'ai envie de voir tout ça. Donc je verrai bien. Là je vais passer à l'autre œil. Je pense que je vais la faire hors caméra. Puis ben je vous retrouve tout de suite. Me voici toujours avec une coupe ignoble, mais bon c'est pas grave. J'ai terminé le maquillage des yeux. Alors bien évidemment il y a toujours un œil qui se voit plus que l'autre. Pourtant j'ai mis autant de mascara que de l'autre œil, mais ça fesse. Trop bizarre. C'est un mascara que j'aime bien. Je vais vous faire voir. Donc c'est un mascara que j'ai acheté récemment, donc c'est-à-dire le jour du déconfinement à Stocomanie. C'est celui-ci. Donc c'est le Cils Sensationnel Voluptuous de chez Maybelline. Et franchement j'ai une très grosse surprise la première fois que je l'ai testé. Et là je l'ai remis, mais là je sais pas pourquoi, ce œil-là il s'affaisse. Trop bizarre. J'ai fait le ras de cils, donc j'ai mis les mêmes couleurs que j'avais appliquées là. Et là maintenant j'ai quand même envie de mettre une couleur en coin lumière. Alors oui, là je ressemble à rien. J'ai juste mis de l'highlighter, j'ai pas mis de blush, j'ai oublié en plus. C'est pas grave, tant pis. Je suis vraiment désolée aussi pour de la lumière. J'ai l'impression que ça fait jaune alors qu'à la base elle éclaire blanc. J'ai envie de mettre celui-ci. Mais en fait c'est comme ce fard là, c'est des paillettes pressées. Et là j'ai envie de tester le A5 qui est là. J'ai très envie de tester depuis que... Ah non, il y a le A1 aussi. Ah non. Non, on va prendre le A1. C'est une sorte de, je sais pas comment expliquer, gris. Trop beau. Oh, j'aime bien. Écoutez, vous savez quoi? Je vais quand même prendre un des fards là pour mettre en blush. Parce que c'est vrai que ça fait un peu terne tout ça. Donc je vais prendre celui-ci. Il va péter je crois. Oh, j'en ai trop mis. Un petit peu. Écoutez, on va l'appliquer et puis on va l'estomper. Pour avoir un peu plus de couleur. Parce que c'est que je suis un peu blanche là. Voilà, c'est mignon. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tester le B5. C'est une sorte de taupe. Là, pour essayer de mettre en bronzer. Donc j'aurais dû le mettre avant. Écoutez, on va voir. Pour réchauffer un peu parce que là, la couleur j'aime plutôt bien. Oula, oh non, c'est mal estompé. Je vais pas en mettre sur le nez, franchement j'ai un gros pif là quand je me regarde et on voit que ça. Bon bref, c'est pas grave. Je vais prendre celui de Rihanna, donc c'est, enfin de Fenty, c'est le Thick. Donc j'essaie de me recoiffer convenablement pour terminer cette vidéo. Alors bien évidemment le mascara, oui parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai fait un trait d'eyeliner. Je trouvais que ça manquait de quelque chose si je faisais rien. Et c'est vrai qu'avec le mascara on le verrait mieux s'il n'y aurait pas le trait d'eyeliner. Donc maintenant on a fini le maquillage, on va passer au swatch. Et bah, c'est parti mon kiki. Donc on va commencer par le A1. Alors attendez, je suis vite fait un petit peu... une trace là sur ma main, donc on va l'enlever sinon ça serait un peu dommage. Donc on commence par le A1, donc c'est à dire celui que j'ai mis en coin lumière. C'est parti mon kiki, hop. Ouh, il est très beau. Alors ouais, il est quand même très beau, lumineux, j'aime beaucoup. Ensuite on a le A2, donc celui que j'avais mis en Molière bien sûr, en, comment on dit là, en milieu de paupière. D'ailleurs je me suis gourée, mais regardez, j'ai fait le cut crease un tout petit peu plus haut que l'autre côté. Comme une pauvre andouille, c'est pas grave. Alors c'est pareil, j'aime bien celui-là, mais j'ai l'impression que j'ai déjà ce genre de couleur. Par exemple, dans la palette Huda Beauty, la Mercury rétrograde, je sais pas quoi. Ensuite, le A3, donc c'est un beau fuchsia. Oh oui, il est très beau. Vraiment très beau. J'ai pas trop bien mis, je suis vraiment navrée. Ensuite, on a le A4, donc là, c'est l'un des trucs que j'ai mis en paupière là. Il s'accroche très bien au doigt et... j'adore la couleur, j'en ai pas trop pris, mais j'aime trop ce genre de couleur, c'est vraiment très beau. A5, donc c'est-à-dire celui que je voulais mettre en coin lumière à la base. Oh, il est trop beau. J'espère que vous voyez bien avec la ring truc là. Ah ouais, c'est une sorte de, je sais pas comment expliquer. Rose gold, je sais pas comment expliquer. Alors moi, des fois, les swatchs, je trouve pas les... Quand je vois des swatchs parfois, ça dépend de quelle palette, je me dis ouais, bof. Puis quand on a la palette en vrai et qu'on la teste, c'est là qu'on aime plus. Mais des fois, je préfère plus regarder la palette comme ça
que de swatcher. C'est bizarre, je sais pas si vous comprenez. On passe à la deuxième ligne, le B1 qui est un... je sais pas, irisé, ouais. Il me fait penser à celui du dessus, mais en plus clair. Il a l'air beau, je suis pressée de le tester également. Le B2, donc ça j'adore ce genre de couleur, c'est une sorte de... je sais pas comment expliquer ça. On dirait un... je sais pas comment expliquer, j'adore ce genre de couleur. Le B3, donc ça, je l'ai aussi utilisé, je crois, pour mettre sur la paupière mobile. J'adore ce genre de fard aussi. Une sorte de beige foncé, non? On a le B4 que j'ai mis ici. Donc, il est comment? Ouais, il est très beau aussi. J'aime bien, je suis désolée de mes swatchs ignobles. On a le B5 que j'ai utilisé pour vite fait le bronzer. Ah ouais, il est un peu gris, j'en ai 3 piqués là. Oups. Ah ouais, j'aime bien ce genre de ton. Ouais, j'aime bien. Je suis vraiment pressée. Je l'ai mal swatché. Je suis vraiment pressée de le tester en creux de paupière. Ça peut être très très beau. Ensuite, on passe à la troisième ligne. Donc, on a le C1. Donc, on va dire pour moi le fard principal qui ressemble vraiment plus au packaging de la palette. Mais que j'ai trouvé assez décevant. Et même quand je swatch, en fait, il s'accroche pas spécialement au doigt. Enfin, je le trouve pas... Voilà. C'est celui que pour l'instant... c'est pas français je crois, mais qui me déçoit le plus niveau swatch et niveau ici. Donc il est très beau, mais là en fait j'ai appliqué d'autres fards, enfin les paillettes au-dessus. Donc je suis un peu déçue de cette couleur, vraiment c'est celle qui est la moins pigmentée de toutes pour l'instant. On a le C2 qui est un beau pétant. Ensuite je sais même pas où je vais mettre ça, là je commence à plus avoir de place, c'est super. Donc il est comme ça, rose pétant. On a ensuite le C3 qui est un violet, ah ouais un peu... avec des reflets bleus, etc. Lui, il n'est pas autant pigmenté que ça, mais il a quand même des beaux reflets. Donc, ça, avec une base cut crease, je pense que ça irait mieux. Ensuite, on a le beau lilas, là, le C4, qui est comme ça. Bien. Alors, bien évidemment, mes swatchs sont pourris, donc on verra pas très... Voilà. J'adore ce genre de couleur, vraiment. Je suis pressée de tester. On a le C5. Je sais pas comment décrire cette couleur, mais il a l'air pas mal. Ouais, il a l'air très beau. Désolée mes swatchs, oh là là c'est horrible. On passe à l'avant-dernière ligne, donc on a le D1, donc le tout premier que j'ai mis en creux de paupière. Je sais pas où est-ce que je vais mettre ça. Je commence à... bon là, hop, pareil, j'aime bien. Alors là on pourrait pas trop voir, j'espère qu'on verra mieux quand je ferai le montage parce que j'ai l'impression que vous voyez pas trop bien. Mais j'aime beaucoup. D2, donc c'est un pétant, un jaune pétant. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais quand je l'ai pris, vous voyez, on voit tout... Je sais pas comment vous expliquer. Ça n'a pas tout bien pris au milieu. Oh, c'est pas très clair ce que je viens de dire. Mais il est comment? Ouh, il a l'air très beau celui-ci. Oh, trop pressé de tester ce jaune. On a le D3 qui est une sorte de... Oh, il est beau celui-ci. J'espère qu'il va être beau swatch. Oh, punaise. Il est bien pigmenté celui-ci. Ça, j'aime bien. On a le D4 qui est un violet un peu pailleté. Violet rose pailleté. Enfin, ouais, il a des petites paillettes dans le fard. C'est un peu poudreux, hein, vous m'excuserez. Je sais pas faire des swatchs correctement. Il est pas mal. Encore une fois, il faut tester sur les yeux. Ensuite, le D5, donc c'est l'un des marrons que j'ai mis, un peu marron orangé, que j'ai mis en creux de paupière. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ils sont ignobles mes swatchs, je suis vraiment navrée. On passe à la dernière ligne. Donc on a le E1, qui est un rose pétant, encore une fois, un rose fuchsia. Voilà, qui est vraiment très beau. Que j'ai mis en blush justement, je ne me rappelle plus. On a enfin le E2, donc ça c'est l'une des... oh là mon dieu, les fards, vous savez, pressés avec un peu du gel dedans, donc on va voir ce que ça donne. Ah ouais, elles sont vraiment trop belles ces paillettes. Oh mon dieu, oh là là, oh, puis là regardez, ça ne reste pas sur mon dos. Oh, je suis vraiment pressée de tester ça sur mes yeux. Oh la vache. Ah ouais, il y a un gel dedans, même quand j'étale. Bon, il y en a sur le doigt là forcément. J'adore. Regardez-moi ça. Je sais même pas combien il y a de... Il y a du vert, il y a du bleu-violet. Trop beau. Je suis trop pressée de tester ça. On a le E3, donc les paillettes que j'ai mis. Donc là, j'en prélève un peu moins parce que c'est vrai que ça se creuse assez vite, ce truc-là. Donc elles sont ici. Je vais les mettre là. Elles sont très très belles, mais elles s'étalent. Vous voyez? Ah non, quoique. Ouais. Et ça reste vite fait sur le doigt. Mais bon, c'est pas très très grave là. On a le E4, l'avant-dernière couleur. Oula, qui est un beau aubergine, je dirais. Non, aubergine, c'est un peu plus foncé. Ouais, si, ça ressemble quand même. Ouais, j'aime beaucoup cette couleur aussi. À la base, je suis pas très couleur là, mais c'est vrai qu'elle est quand même belle. Enfin, la dernière couleur, le E5, qui est le rose le plus pétant de la palette. Pétant. Et il est
Ah ouais, quand même. Alors, il n'a pas de paillettes, hein, c'est juste que c'est les résidus. Et voilà, bah, écoutez, je vois pas très bien. Il est très pétant. Donc, voici l'harmonie de couleurs. Je suis en navrée. Alors, c'est vrai qu'on reste dans les mêmes tons. En même temps, bah, c'est le thème de la palette, un peu rose, etc. Et pour l'instant, je suis très satisfaite. Mais ce fard-là, je suis trop pressée de le tester. Mon Dieu, je crois que je vais peut-être même l'appliquer demain. Écoutez, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère franchement que ça vous aura plu. Je suis très satisfaite de la palette, à part le fard que j'ai mis en tout premier ici, qui est un petit peu, qui est là, qui ne se voit pas du tout. Je suis vraiment très déçue. Mais bon, après, il est quand même beau, mais c'est pas non plus merveilleux, quoi. J'essaie de le swatcher encore, j'appuie, hein. J'ai appuyé, mais je sais pas, il est pas... Ah là, il est beau, mais en highlighter, je pense qu'il ferait carrément mieux l'affaire. Ça, en highlighter, ouais. Donc là, il est pas mal. J'ai un peu... Même, j'avais appuyé quand même pour ici, mais je sais pas. Il est quand même beau. Par contre, oh, écoutez, attendez, on va tester une dernière truc là. J'ai mis de l'highlighter, mais vu que j'ai mis du blush, etc., ça s'est un peu estompé. J'ai trop envie de laisser en highlighter. Peut-être que ça sera mieux. J'ai l'impression que ça ne se prélève pas sur mon pinceau. Ça se prélève pas. Attendez, gratter un peu le fard là. Ouh. Je crois qu'en highlighter, je vais plutôt aimer finalement. Au moins, il sera pas... Je vais l'utiliser quand même, mais en highlighter. Il faut gratter, hein. Ah ouais, en highlighter, là, j'aime bien par contre. Je l'utiliserai en highlighter. Regardez, sur le nez, là, ça rajoute des choses. Donc, il faut bien appuyer par contre. Mais en tout cas, ouais, en highlighter, par contre, il n'y a rien à dire. Là, je suis très contente. Au moins, j'utiliserai tous les fards. Et parce que des fois, bon, on est tellement déçus par des fards qu'on les utilise pas. Mais là, celui-ci, bah, il sera utilisé en highlighter. Surtout qu'il est pas mal pour ma carnation. Voilà, très très contente. Et bah écoutez, cette palette, comme je vous ai dit, vous l'aurez en barre de description. Je vous mettrai le lien, comment ça s'appelle, UK, parce que bah, sinon vous paierez les frais de douane. Et au moins vous l'aurez là dans pas longtemps, parce que moi je vous l'ai dit, je l'ai commandé quoi, il y a 3 jours, bah je l'ai déjà reçu. J'étais très contente, très surprise de recevoir aussi vite. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous mettrai aussi évidemment, éventuellement, pardon, mon lien Utip. Je sais, je fais ça en me démaquillant, c'est très professionnel cette histoire. Je vous mettrai mon lien Utip dans la barre de description. Si au cas où vous voulez me soutenir, éventuellement, si au cas où, je ne vais pas vous obliger. Bah moi, je vous fais de très très gros bisous, une prochaine vidéo.